Hello tout le monde, je suis contente de pouvoir faire cette guidance aujourd'hui et de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue ici, en tout cas sur ma chaîne. Si vous me découvrez, même si vous ne me découvrez pas, voilà. Et bien, je vais voir où nous emmènent aujourd'hui ces messages et cette guidance, voilà. Alors, je vais prendre quelques oracles que j'ai moins l'habitude de prendre. Et j'ai 3 cartes qui sortent. Alors, j'ai la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. La femme sacrée. J'ai l'homme divin. Je peux compter sur moi. Bon, voilà, si certains ont vu ma guidance ma vidéo d'il y a 2 jours, je crois. Oui, 2 jours. Où finalement, je voyais 2 personnes. Voilà. Et certainement un masculin et un féminin, tel qu'en tout cas je pouvais le voir, vous pouviez vous retrouver dans l'un des deux en tout cas. Bon, ici, revoilà la femme et l'homme. En tout cas, les revoilà tous les deux, ce masculin et ce féminin. Et cette troisième carte, c'est la contemplation. La contemplation, nord, face à la vie, je ne peux que m'incliner. Ok, bon. Eh bien, ça me dit quelque chose, c'est comme si presque on avait une suite de la guidance d'il y a 2 jours, de ce masculin et de ce féminin. Et en tout cas, de ces deux énergies de fonctionnement aussi différents dans chacun comme dans un travail, chacun sur lui-même. C'est comme si je pouvais voir 2 personnes séparément en tout cas, et par contre dans la même intention en fait, ouais, la même intention, c'est-à-dire je vois 2 personnes comme si chacune est à un bureau, est quelque part en train d'étudier. C'est comme si ces 2 personnes étaient comme 2 étudiants qui sont en train d'étudier, alors que bon, voilà, c'est pas 2 étudiants, c'est pas des étudiants, c'est vraiment dans le fait d'être en train d'apprendre et être en train de, vouloir apprendre. Alors, il y a toujours eu chez ces deux-là l'intention de faire un travail sur soi, mais et de quelque chose qui ici avance. Et là, il y a plus de conscience, en fait, de plus en plus en tout cas. Donc ça s'ouvre davantage et il y a quelque chose qui s'aligne davantage et qui est de plus en plus aussi paisible dans cet alignement-là. Et il y a comme, voilà, pour l'instant dans le ressenti, comme quelque chose, une étude en fait. Et même si c'est sur 2 choses différentes que ces 2 êtres-là travaillent, et que ces 2 êtres-là peuvent être très certainement liés en fait. Et c'est pour ça qu'elles ressortent toutes les deux. J'ai la femme sacrée et l'homme divin quand même sur parmi toutes ces cartes. Ben, ce sont ces deux-là qui sortent. Et donc c'est parce que là, je le dis comme si c'était une suite de la guidance d'il y a 2 jours, où je parle de 2 personnes qui ont des fonctionnements différents, mais qui se rejoignent quelque part, et, dans leur volonté d'avancer en fait sur leur chemin. Et il y a quelque chose, en tout cas ici, c'est comme si on parlait davantage dans cette guidance, le fait que les deux sortent d'ailleurs en même temps de leur lien. C'est comme si on voulait que je parle du lien de ces 2 personnes-là, de ce qui les lie en fait, de ce qui les rassemble au-delà de leurs différences, et de ce que je pouvais voir il y a 2 jours dans la guidance de ce féminin et de ce masculin, et où je pouvais voir davantage les différences dans leur fonctionnement. C'est comme si ici on voulait me montrer ce qui les rassemble en fait. Et d'ailleurs, ce qui les rassemble, et c'est intéressant que j'ai pris cet oracle-là, que j'utilise peu souvent, je ne saurais plus vous dire son nom parce que je garde pas la boîte près de moi. Et en fait, ben, ici on ne dit pas juste la femme et l'homme,
mais on dit l'homme divin et la femme sacrée dans cet oracle-là. Donc ici, on met la connotation comme deux nouvelles personnes, comme si ces deux-là avaient quitté l'ancien, de ce qu'ils avaient été anciennement en tout cas, et qui étaient très liés à cette vie finalement ici terrestre, de ce qu'ils avaient vécu, et c'est comme s'ils avaient dépassé quelque chose qui était lié à des blessures, en tout cas de cette terre, parce qu'ils sont toujours, et même à de nouveau en tout cas, ancrés, mais de la bonne façon en tout cas, sur cette terre, mais reliés aujourd'hui en tout cas au divin. Ok, c'est beau en fait, c'est magnifique ce que je vois, c'est-à-dire que c'est ça qui les rassemble. Ce qui rassemble ces deux-là, et ce qui les unit, et ce qui fait leur lien depuis toujours en fait, à ces deux-là, ce féminin et ce masculin, c'est ce côté divin. Et c'est ce qu'ils ont pu voir, si vous vous retrouvez là-dedans. C'est ce que vous avez pu voir à la rencontre avec une personne dans un lien particulier. Il y a quelque chose qui a connecté avec quelque chose de divin par rapport à ce lien. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec tous les autres liens qu'on peut avoir, c'est quand il y a une connexion à quelque chose qui est au-delà euh, euh, de quelque chose de plus fort ou de plus vibrant que soi, quelque chose qui nous fait connecter à Dieu, à une source, en tout cas quelque chose de très très vibrant, et voilà, quelque chose de divin. Et donc dans ce parcours, dans ce travail sur eux, je les vois étudier, mais aujourd'hui dans leur étude, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire de manière beaucoup plus apaisée, parce qu'il y a cette connexion avec leur partie divine qu'ils et elles retrouvent en fait, et qui les rassemble. C'est ce côté divin là qui qui leur a permis finalement cette reconnexion, et c'est ce même côté finalement divin, après un long travail, après tout ce travail finalement, c'est de nouveau ce côté divin qui les rassemble. Ils se retrouvent là en fait. Ce qui a pu les séparer, finalement, ce sont leurs blessures personnelles à chacun, qui ont créé des peurs, de l'insécurité, et qui ont troublé ce qui a pu se passer au départ, et les intentions du départ, et les intentions qui sont restées des intentions, mais qui ont dû avant de pouvoir finalement se retrouver, ces deux-là, en tout cas, de faire tout un cheminement et un travail personnel, et quelque chose qui était lié en fait à cette terre, à des blessures vécues, et à se dépasser en tant que personne, on va dire, dans le personnage que l'on s'est créé pour subsister, pour survivre en fait sur cette terre. Et il y a quelque chose ici en fait de plus grand, oui, de plus vibrant, et de ce côté divin, que quand chacun de leur côté a reconnecté avec s'est aligné avec ce côté divin, et a mis en place des choses aussi dans sa vie qui lui permet de s'aligner et d'être davantage de ce côté-là, vers ce nouvel être que il et elle peuvent être. Eh bien, c'est sur ça, en fait, que ces deux êtres ici, en tout cas, se retrouvent. Ils se retrouvent euh, euh, finalement, grâce à ce lien et à cette connexion divine, en fait. Ils se retrouvent là. Et ils pouvaient se retrouver que là, en fait, parce que leur lien est, est divin, parce que il y a un lien ici très 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 spécial, dans le bon sens du terme, dans le sens de se reconnecter avec
avec qui on est vraiment sorti vraiment de ce qui était, voilà, en rapport avec comme elle pourrait le voir aujourd'hui, d'une ancienne finalement vie d'un personnage, voilà, qu'elles ont été pour pouvoir euh, euh, faire ce travail-là et, et voilà, et se débarrasser de certaines énergies qui étaient connectées à ça, à des choses passées, à des choses finalement qui étaient aussi euh, pas vraies en fait. Et voilà, il y a eu un détachement, il y a eu quelque chose qui s'est détaché de ce passé pour pouvoir franchir euh, une nouvelle, euh, une nouvelle ère, une nouvelle dimension, où cette dimension, pourtant ancrée, et voilà, mais dans une dimension où on peut avoir ce recul-là, en fait, d'observer, en fait, le personnage que l'on a été, et de se retrouver vraiment soi, et de faire ce travail aujourd'hui, quand je les vois étudier, c'est de faire ce travail d'être... de planifier aussi, et de faire ce travail avec l'objectif de rester aligné, et, euh, et de rester ancré dans ce nouvel alignement. En fait, c'est plutôt ça, cet ancrage que je vois, c'est ancré dans cette nouvelle façon de, de voir et d'observer en fait les choses, et d'avoir aujourd'hui en tout cas la possibilité de le faire parce qu'il y a du recul là. Et la possibilité aussi de se retrouver ces deux-là personnellement déjà, en fait. C'est ça qui est important vraiment, personnellement, et puis peut-être à deux en fait, mais au final peu importe aujourd'hui, parce qu'il y a cet alignement là, d'être d'être bien là où on est en fait. Et, et plutôt l'envie et l'étude, elle est plutôt au fait de d'y rester en fait, et de comment je peux mettre en place des choses dans ma vie pour rester dans cet alignement là. Et c'est comme si chacun, en se reconnectant finalement à ce côté divin, pouvait partir. C'est ce qui les rassemble en fait, et c'est ce qui peut aujourd'hui euh, euh, les unir aussi, et faire que finalement ce qui a été dysfonctionnant avant, ou que leur fonctionnement aussi différent, qui a été différent et qui reste différent dans leur manière de progresser chacun personnellement, mais avec cet alignement-là au divin, il y a quelque chose qui les reconnecte tous les deux en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'ils font à deux, et qui ne fait qu'un d'ailleurs, dans cet alignement-là. Et autant chacun dans qui il est va faire son chemin de progression euh, avec son propre fonctionnement, dans sa manière de faire sa progression. Et c'est comme si chacun avait accepté ça aussi l'un de l'autre, en comprenant que l'autre a son propre cheminement personnel, et complètement différent du sien, et, et que c'est ok en fait, et que sur ça finalement, c'est sur cette différence finalement qu'il que chacun s'aligne, et du coup se rassemble. Et c'est en laissant finalement la possibilité à chacun, et l'acceptation que ce soit différent en fait pour l'autre, qui est quelque chose qui se produit finalement dans cette libération-là, dans cette... c'est vraiment bon à ressentir en tout cas, et à voir, à comprendre, à prendre conscience aussi, que c'est dans cette
acceptation-là que il peut y avoir un ressenti aussi de libération, de bien-être, d'apaisement, de, dans l'être profondément, où il y a quelque chose qui se produit, qui est très serein, euh, parce que c'est se rendre libre et rendre l'autre libre en fait. Et, et, et voilà, et chacun d'ailleurs peut amener quelque chose propre à lui dans ce lien-là, dans ce couple-là, dans voilà, qui ne ressemble à rien d'autre et qui n'a pas besoin de ressembler à quoi que ce soit. Au contraire, et c'est ça qui est très libérateur aussi, dans le fait de pouvoir s'écouter et se rassembler sur finalement cette partie divine qu'ils mettent en commun. Au final, ils mettent en commun quelque chose et qui est en référence à leur capacité d'ailleurs, en reconnectant de plus en plus finalement et de manière de plus en plus fluide avec ce côté divin en eux, cette lumière en eux, et ben de voir leur capacité aussi se développer et les mettre en commun en fait pour apporter davantage de lumière autour d'eux. Et c'est ce lien en fait qui crée la force et qui crée la redécouverte ou la découverte ou le développement de leurs dons, de leur capacité d'intention, de manifestation, de création, de, euh, de mettre en ordre, de purifier, de nettoyer. C'est leur lien qui leur permet de faire ça. Sans leur lien, ils peuvent progresser personnellement dans chacun de leur côté, mais il y a des choses qu'ils ne pourraient pas faire sans ce lien, et que ce lien permet de d'avancer tel un catalyseur, c'est-à-dire de progresser beaucoup plus rapidement énergétiquement, et donc de voir des changements finalement d'un seul coup par moment fulgurants, très forts, et de vivre des choses très, très vibrantes et très intenses. Voilà. Et c'est mouvementé. Leur cheminement à chacun est mouvementé. Et il le sera encore. Il y a des choses qui sont toujours en mouvement, mais quelque chose d'intérieur est beaucoup plus calme chez eux, surtout quand ils se recentrent chacun et qu'ils se reconnectent chacun à leur côté divin. Et là, ça devient plus calme, et là, leur rayonnement aussi, leur rayonnement va jouer en fonction de leur alignement personnel. L'unité et la force du lien et le fait de se retrouver, les deux aussi, d'être capable de se retrouver, dépend aussi de leur alignement, d'être connectés chacun avec leur partie divine, et de se sentir dans cette unité-là personnelle déjà, détaché de tout, pour pouvoir justement se retrouver à ce point-là. C'est quand ils sont détachés de tout et en connexion avec le divin, c'est là qu'ils peuvent se retrouver en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est beau en tout cas. J'espère que je me fais bien comprendre. Et donc j'avais aussi cette troisième carte qui parle de contemplation. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Donc ici, vous avez aussi cette fleur de lotus, voilà, cette image qui montre quelque chose par rapport à ce lien, et, et qui montre aussi une croissance
Enfin, je le vois en tout cas comme ça, comme quelque chose qui croît, quelque chose qui grandit et quelque chose qui s'épanouit. Mais c'est comme si je pouvais le voir séparément et voir 2 personnes d'ailleurs séparées, qui chacun chez elles, chacune des 2 peuvent faire, un travail en fait et est en train d'étudier. Et parce que, chacun a une envie en tout cas de progression, de bien-être, de voilà, de se retrouver aligné. Mais, là, j'ai 2 personnes qui sont, heu, qui reçoivent une guidance, qui reçoivent, heu, qui ont la capacité en tout cas de se connecter, à leur partie divine et de se reconnaître, chacune proprement elles. Et de d'avoir les clés chacune pour elles-mêmes, qui peuvent être différentes pour chacune d'entre elles, pouvoir se réaligner. Elles sont en capacité de faire ça. Dans ce que je vois, il y a pas quelque chose de parfait et d'aligné, c'est juste oui, par moments, c'est parfait et aligné et c'est pas quelque chose qui reste 24 heures sur 24, en tout cas pas ici et je sais même pas si c'est possible d'avoir ça 24 heures sur 24, mais peu importe en fait. Heu, Ce qui est beau finalement ou c'est d'être vrai finalement et que sur ce chemin, par moments justement, je pourrais voir chez chacune d'entre elles des moments où c'est pas aligné justement et où il y a des choses qui se passent dans la vie, qui sont en mouvement et des événements qui créent des désalignements. Mais chacune d'entre elles a elles ont toutes les 2 les capacités aujourd'hui et les clés pour revenir à cet alignement et c'est ça le plus important. C'est de savoir comment revenir, comment savoir se recentrer, comment savoir revenir à soi pour retrouver cet apaisement et voilà et de retrouver cette connexion vraiment à qui ils sont et c'est en étant d'ailleurs dans leur, développement de leurs dons et en étant heu heu, dans le fait d'être en train de d'apporter par leur capacité en fait et ça, ça les fait vraiment avancer et sortir complètement et de plus en plus de l'ancien, de ce du passé, et des relations, de choses passées et découvrir leur état nouveau de plus en plus et et d'être dedans et c'est là ces 2 personnes se comprennent le mieux finalement, où c'est fluide, où elles se reconnectent parce que ça, c'est en commun chez l'une et chez l'autre en fait. Donc elles se retrouvent là, elles se retrouvent là. En tout cas, c'est ce que je vois pour l'instant. Et je vais continuer avec un autre oracle. J'ai envie de prendre un que j'utilise pas souvent non plus pour voir. C'est intéressant d'avoir des nouvelles images. J'ai la force de conviction ici. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Alors, il y a quelque chose ici, on parle d'enracinement, en tout cas, et par rapport au lien avec cette épée-là, il y a quelque chose, ok, qui est quelque chose qui est ancré là, qui est décidé comme quelque chose d'irrévocable, comme quand, voilà, euh, quand le juge décrète quelque chose et qu'avec euh, euh, son maillet, il tape sur le... Voilà, et qu'il décrète quelque chose et qu'il rend son jugement. Et après, ben voilà, la décision est prise et c'est irrévocable. C'est quelque chose comme ça, là, que je sens. Et chez les deux, et ce qui est intéressant dans les deux en même temps, c'est que dans la dernière guidance, ou parfois dans des guidances que j'ai,
où il y a un masculin, un féminin, ben, un coup, je vais parler du masculin, de ce que je sens pour le masculin, et puis après pour le féminin. Là, j'ai systématiquement dans les cartes que je reçois, j'ai pour les 2 en fait. Je ne suis pas en train de parler de l'un et puis de l'autre. Je suis vraiment, là, ça me parle vraiment du lien et ça me parle pour les 2 en fait, de ce qui est vraiment ce qui les rejoint. Et ce qui les rejoint là, c'est aussi ça, c'est le fait, voilà, d'avoir tous les 2 passé là un un nouveau cap. C'est pas comme s'ils en avaient pas passé et il y en aura certainement d'autres, mais il y a quelque chose qui est, atteint, quelque chose qui est, davantage ouvert, quelque chose qui est, maintenant, acquis, qui est certain en tout cas. Il y a comme quelque chose qui a OK, ça c'est, ça a été testé, ça a été voilà, c'est vérifié, ça y est, ça c'est fait en fait. Ça c'est passé et ça c'est maintenant du passé et il y a quelque chose là qui est débloqué. Quelque chose qui a été débloqué chez ces 2 là et qui les rassemble davantage et qui les ramène tous les 2 heu, au lien. Et ça pouvait être quelque chose qui bloquait chez l'un ou chez l'autre ou chez les 2 dans tous les cas et qui faisait que ça rendait pas les choses fluides et que ça évidemment, si ça bloquait, c'est que c'était pas fluide, mais ça rendait pas, la ça empêchait un certain, avancement, voilà, de ne pas être, libéré, sur un certain point. Et là, il y a quelque chose heu, qui est débloqué en tout cas et qui permet vraiment, l'enracinement en tout cas plus profond, ou de découvrir, davantage, hem, le la puissance aussi, de, de ce lien et et de voir dans ce que je vois, c'est que même si, heu, ce lien va être et il est encore et peut-être malmené dans le sens, que ce soit chez la féminine ou chez le masculin, d'avoir des événements, des situations de vie, des choses qui se passent, qui peuvent faire que ça soit pas si fluide parfois et qu'il y ait quelque chose qui les malmène et qui permet pas d'avoir, cette fluidité en fait tout le temps, que c'est OK en fait et que c'est OK, chez les 2. Il y a comme, l'acceptation que ce soit pas toujours fluide aussi et que ça n'entrave plus alors qu'avant, ça rendait la situation compliquée et ça pouvait refermer un peu le cœur, refermer quelque chose q qui fait que ça pouvait les éloigner aussi, heu, l'un de l'autre et là, quelque chose s'est passé, un déblocage en fait qui fait que même s'il y a encore des choses qui malmènent, ça ne les éloigne plus l'un de l'autre. Là, il y a quelque chose qui s'est fait, en tout cas, et qui les rassemble. Et que les 2 en fait, ne permettent plus, alors qu'ils côtoient des personnes tous les 2 complètement différents, ont leurs 2 mondes, chacun à part, mais chacun dans leur monde, heu heu, ne permettent plus certaines choses en fait. Et et dans leur avancement propre à chacun finalement, alors que leurs fonctionnements sont différents, ben, finalement on voit que peu importe, leur manière d'avoir, avancé à chacun a fait qu'ils ont ils se sont priorisés. Ils se sont, hem, respectés davantage, ils n'autorisent plus certaines choses dans leur vie, ils ont compris. Et c'était douloureux, mais ils ont compris. Ils ont compris des leçons, chacun à leur manière. Mais c'est ça qui fait qu'en se choisissant, ils l'ont pas fait pour se retrouver, ils l'ont fait pour eux-mêmes, pour être bien. Ils l'ont fait pour leur propre libération à eux. C'était pas dans le but de, de pouvoir se retrouver. C'est toute la différence aussi. C'est de l'avoir fait pour eux-mêmes
et d'avoir cet amour pour eux-mêmes aujourd'hui, d'être libérés, d'être détachés et de ne plus être dans une quelconque attente de quoi que ce soit, sorti de, de cette attente et, et, et d'accepter ce qui est dans leur vie, dans le moment présent, et d'aimer en fait aujourd'hui beaucoup cette reconnexion à ce divin en eux en fait, qui les comble personnellement. Ben, finalement, c'est ce qui crée cette force dans ce lien aujourd'hui et qui fait que ça marque un, voilà, ce coup d'épée dans cette pierre. Ça marque quelque chose de fort dans le sens, ils peuvent être ébranlés par des choses, mais ça n'entachera plus le lien comme ça l'avait entaché. Ils ont justement détaché beaucoup de choses, dans le sens la tâche, ce qui était sale finalement, ils ont nettoyé, ils ont nettoyé beaucoup de choses en fait, énormément, sur ce lien. Et c'était entaché à cause de leurs propres tâches personnelles, et elles avaient entaché ce lien sans le vouloir. Et elles ont fait un nettoyage énorme pour détacher un maximum de choses sur ce lien. Et donc, il y a des choses qui viendront essayer encore de venir entacher ce lien, mais plus assez. Là, elles ont passé comme un autre niveau qui fait que, voilà, cette vibration-là à laquelle ils arrivent ne permettent plus de salir ce lien. Ils ont fait beaucoup de nettoyage sur lesquels ils n'ont pas besoin de revenir. Alors des événements peuvent toujours venir surgir et essayer de vouloir détruire quelque chose ou de faire mal, mais là, la vibration là, qui est là, qui est atteinte là, ne, ne, ne les divisera plus en fait, et elles ont accepté ça. Elles ont accepté aussi que dans leur vie, il y aurait des épreuves, des tumultes, quoi qu'il arrive, mais elles respectent le cheminement de chacun, et, et comme il n'y a plus d'attente, et ben, elles savent s'accueillir telles qu'elles sont en fait. Et là où elles en sont, elles attendent rien l'une de l'autre. Elles savent que c'est avec leur côté divin euh, qu'elles se réunissent, et qu'elles peuvent déployer aussi cette lumière en fait. Donc c'est vraiment beau, et ces cartes sont vraiment super belles, et, et je trouve ça énorme en fait d'avoir sorti les deux comme si elles voulaient sortir toutes les deux en même temps. C'est fou de les avoir sorties l'une et l'autre, ouais, toutes les deux. Comme si l'une, voilà, c'est pas l'une sans l'autre. Voilà, il y a quelque chose vraiment sur euh, qui les unit. Et voilà. Et c'est de s'être retrouvés, c'est le fait de s'être trouvés dans ce sacré finalement en elles, dans ce qui est sacré, et qu'elles reconnaissent chez elles. C'est en fait, on le voit là par cette guidance à quel point c'est important en fait de se retrouver chacun dans qui on est, et dans ce divin. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce divin à retrouver, c'est quelque chose au fond de soi qui existe. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut se trouver, qui est à l'extérieur à la fois, mais qui est à l'intérieur en fait, qui se trouve à l'intérieur de soi. Et c'est là que vous le trouvez, ce divin. Il se trouve en vous, à l'intérieur de vous, quand vous allez dans les profondeurs et que vous osez finalement aller sonder les profondeurs qui sont l'enfer aussi. Ça demande de passer par l'enfer en fait pour trouver ce côté divin. Ça demande de mourir d'une certaine manière, de renoncer, d'accepter le pire finalement, ou de lâcher ce qu'il y avait de finalement, ce que vous croyez qu'il y avait de plus important pour vous, pour finalement renaître à quelque chose de nouveau
que vous n'avez jamais été en fait, et, et qui est vraiment vous, et qui est là énormément d'apaisement. Et ça demande d'aller au fond du puits, d'aller jusque dans ce trou noir. Mais derrière ce trou noir, au fond du puits, il y a une porte. Et si vous l'ouvrez de l'autre côté, c'est la lumière, mais c'est la lumière divine. C'est, et c'est vous aussi, ça. Et il faut, voilà, faut vouloir et aller le traverser. Mais c'est possible, en tout cas. Et c'est là que ces deux-là se rencontrent. C'est derrière le puits. C'est derrière la porte noire des ténèbres. Ben, quand vous y allez, vous n'êtes pas sûr à ce moment-là de ce que vous allez trouver, en fait. Et c'est ça le pas aussi de la foi, finalement, c'est de dire, ben j'y vais et puis voilà. Mais à un moment donné, vous êtes capable de le faire parce que c'est si difficile et que de rester longtemps dans quelque chose de sombre, dans ce puits, même si on voit encore une lumière extérieure, on a envie de rester là parce qu'il y a encore une petite lumière extérieure, donc ça rassure. Mais à un moment donné, c'est tellement souffrant et c'est plus aussi rassurant que ça. Et d'être à moitié entre la lumière et le sombre, il y en a aussi ras-le-bol. Et donc vous allez jusqu'au fond, il faut aller au fond. Il faut encore aller avancer au fond du puits. Mais au fond du puits, j'y suis allée et il y avait une porte en fait. Et j'ai ouvert la porte et tout le monde a une porte au fond du puits. J'ai ouvert la porte et il y avait énormément de lumière de l'autre côté. C'était divin et, et ça l'est toujours. Et après, vous avez les clés pour... voilà, parfois vous revenez encore de l'autre côté et vous goûtez par moments aux choses sombres, mais vous avez quand même connecté à la lumière. Et vous mettez de la lumière sur le sombre et alors vous transformez tout en fait et vous devenez littéralement une nouvelle personne et, et vous observez le passé d'une autre façon. Vous avez une autre vision des choses et vous comprenez que c'était nécessaire. Et alors vous avez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez passé et souffert parce que vous comprenez que c'était nécessaire pour arriver à cette grande lumière. Même si dans cette grande lumière, d'ailleurs que je peux expérimenter et voir et ressentir, ça n'enlève pas les épreuves de la vie, les choses qui font encore en mouvement, qui bougent et qui peuvent voilà, être vécues aussi difficilement parfois, mais c'est autre chose, c'est avec plus d'apaisement et avec des clés aussi pour en sortir. Et puis, c'est aussi ressenti, vu différemment. Et, et ce qui est agréable finalement, et ça n'enlève pas les épreuves de la vie, mais c'est d'être soi en fait. C'est ça finalement pour moi la guérison aussi, entre autres, c'est d'atteindre un endroit où on peut être complètement soi et authentique et on n'a plus besoin de mettre en, en place ce personnage qu'on avait créé pour essayer de survivre à ce qui était compliqué et qui finalement c'est pas agréable, ces moments où on n'est pas soi et on est déconnecté de soi et après on est un peu perturbé, pas bien et c'est souffrant d'être déconnecté de cette partie divine, d'être déconnecté de soi en fait. Et ce qu'il y a à la différence d'avant, c'est que voilà, je peux y revenir à mon authenticité quand je suis voilà, comme là par exemple en train euh, de faire ces vidéos et d'être dans mes capacités, mes dons et d'être alignée là en fait avec ce que je reçois. Et bien là il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de souffrance, c'est aligné en fait. Et bien dans ces moments là, voilà, là euh, on se déconnecte de qui on était, de ce personnage en fait qu'on a pu être. Et ça fait du bien. Et c'est surtout là qu'on a besoin de se raligner à ce côté divin et de quitter l'ancien nous en fait. Et voilà, donc en tout cas, ça c'est vraiment, ça me semble important pour sortir de la souffrance, sortir
de l'attente, c'est d'être c'est dans cette authenticité, dans cet accompagnement de soi-même en fait, dans la vie de s'accompagner soi-même, voilà, de prendre conscience de son processus à soi, de ce qu'on a, de nos besoins en fait propres à nous, vraiment personnels, et, et d'avoir ses propres clés, et de savoir comment chacun, on retrouve cet état, se recentrer, cet alignement, d'être bien en fait. Qu'est-ce qui nous permet d'y revenir? Parce que la vie et les choses, très vite, elles peuvent nous décentrer et nous perturber. Et c'est OK en fait aussi. Et de l'accepter, c'est important aussi. Parce qu'en fait, c'est dans cette acceptation-là, à ce moment justement où on accepte que ce soit éprouvant, qu'on revient à cet alignement. Et être aligné, ça ne veut pas dire que la vie, on ne rencontre pas de difficultés dans nos vies, ou qu'on n'est pas éprouvé en fait. Mais cet alignement nous donne du repos et nous amène ailleurs, nous amène sur une voie où on va faire nous-mêmes les corrections, entre guillemets, et d'être plus, on va dire, rapide à voir où il faut se diriger, et dans nos agissements, dans nos actions, de manifester autre chose que ce que nous manifestions par le passé en fait, et de changer nos vies de cette manière-là. Et voilà, surtout ce qui est important et ce qu'on veut dans nos vies, dans les changements, dans nos vies. Et là, j'ai la fin du passé. Voilà, donc on me le confirme. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ah, vraiment, waouh! C'est vraiment confirmé ce que je vous disais dans ce lien d'ailleurs, pour les deux, hein, toujours là, c'est la fin du passé. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Et une nouvelle page, ici, est tournée. Et sur cette nouvelle page, presque les deux, dans leur don à chacun, peuvent écrire en même temps. C'est comme si chacun avait son livre avec sa nouvelle page personnelle. Et en même temps, c'est comme s'ils écrivaient aussi un livre à deux. Mais ce livre à deux, ils peuvent écrire que si chacun est aligné. Dans l'image, peut-être, ça permet de voir d'ailleurs plus clairement, c'est-à-dire que ce livre qui est à deux, ouais, et ils peuvent y écrire tous les deux, ils écrivent sur ce nouveau livre à deux que si ils sont alignés. Et sinon, ils n'écrivent rien d'une nouvelle histoire. Dans leur dysfonctionnement, dans ce nouveau livre, quand ils ne sont pas alignés, il n'y a rien qui s'écrit, il n'y a rien qui se crée. Personnellement, ils continuent d'avancer chacun, et par contre, chacun personnellement, dans leur nouvelle page personnelle de leur nouveau livre, ils écrivent. Ils écrivent chacun personnellement leur nouvelle histoire. Voilà comment je le vois en tout cas. Et sur ce livre, maintenant qu'il est réuni dans ce nouvel être, chacun qui sont, ils écrivent aussi quelque chose à deux, voilà. Mais ce qu'ils écrivent et leur avancement à deux va dépendre de leur alignement en fait. Ok. Oh, et j'ai quoi? J'ai, je dirais, la carte de l'alignement, c'est la cohérence. Ah, c'est trop là. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, c'est quand ça circule. Voilà, cette énergie circule librement. C'est quand chacun justement est dans cette liberté d'être. Vraiment, c'est quelque chose qui est intérieur, qui se trouve à l'intérieur de chacun. Et que chacun s'y reconnecte. Et dans cette acceptation, voilà, dans ce travail pour soi, dans cette étude, dans ce
positionnement, dans sa mission d'âme, je dirais, dans le sens dans sa mission de vie, dans sa quand je dis ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est être dans ce qu'on se sent, passionné de faire, on va dire, dans ce qu'on est profondément, de ce qui émane de nous et ce qui nous, on va dire, pousse à faire quoi, qui est plus fort que nous, qu'on ressent que ça nous dirige vers ça et que c'est quelque chose qui rayonne, dans quelque chose de bienveillant, dans quelque chose qui apporte. C'est ça, cette mission d'âme, c'est quelque chose qu'on se sent poussé à faire. Et quand on est là et qu'on ose et qu'on y va et qu'on est dedans, et bien là, voilà, on est dans l'action et dans cette nouvelle vie aussi, dans cet alignement de ce qui nous correspond. Quand on s'est quitté les choses qui ne nous conviennent plus et qu'on va dans ce qu'on sent instinctivement être, ben là, c'est là toute la différence. C'est quand vous êtes dans ce que vous êtes instinctivement, ce que vous êtes, être, là, il n'y a plus de temps. Là, là, vous êtes libéré à ce moment-là, vous sentez cette grande libération en vous, quand vous êtes à des moments où vous pouvez être complètement vous-même, et que vous laissez en plus venir, tous ces dons tels qu'ils viennent et que vous développez ça et que vous êtes sur ce chemin-là, voilà. Et c'est là et quand les 2, le masculin et le féminin, sont là, heu, vraiment, c'est une force et un rayonnement qui est vraiment très, très, très fort et il y a besoin de rien d'autre, en fait. Il y a besoin de rien d'autre. Ce lien a ça pour objectif. Il est né pour être ça, en fait. Et inné, c'est quelque chose qui est inné et, et qui dit complètement qui vous êtes. Et voilà. Et c'est ça ici qu'il y a. Et qui rassemble ces deux-là, c'est cet alignement-là. Je vais prendre une dernière carte parce que le temps, voilà, il passe très vite quand je fais les vidéos et je crois que je pourrais passer des heures à faire ces guidances. Ah, voilà l'entrave. On parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, on pourrait avoir des personnes ici avec tout ce que j'ai partagé qui m'auraient suivi jusque-là dans cette écoute, dans cette guidance et dans cette vidéo, qui pourraient penser euh, qu'il y a des entraves pour ça, des blocages qui vous permettent peut-être déjà de pas être dans qui vous êtes, dans cette mission d'âme, dans ce que vous sentez pousser à faire quelque chose peut-être vous bloque pour avancer. Qu'est-ce qui vous bloque? Écrivez-le. Écrivez ce que vous ressentez. Quelle serait votre mission d'âme? Ou partagez-le en commentaire si vous voulez. Mais personnellement, faites cette étude aussi. Soyez dans cette étude-là pour vous, de ce que vous sentez pousser et de qui vous êtes. Écrivez qui vous êtes, qui vous pensez que vous êtes, ce que vous aimeriez mettre en place, quels sont vos projets, etc. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de réaliser ces projets? Qu'est-ce que vous pensez être votre entrave? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Et si vous êtes dans un lien particulier et que vous ne ressentez pas d'être encore dans cette, je veux dire, dans cette force du lien qui rassemble, ou que vous sentez des blocages euh, de votre côté ou de l'autre côté, peu importe, s'il y en a de l'autre côté, il y en a de votre côté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez faire en fait pour vous débloquer. Et si vous êtes bloqué, c'est aussi de pouvoir demander de l'aide pour voir clair aussi sur ce qui pourrait bloquer. Et, et d'aller et de vous débloquer en fait. C'est ça qui est important. Euh, et s'il y a un blocage, c'est que il y a besoin de passer aussi à une autre vibration en fait. Et de faire passer à une autre vibration, c'est souvent, en tout cas je le vois comme ça, peut-être parce que je vous parle de ce que j'expérimente aussi, c'est de faire des choix pour soi. Je passe à une autre vibration et j'avance chaque fois que je me choisis davantage. Chaque fois que j'ai plus d'amour pour moi et que je me respecte et, euh, et que je suis en train d'écouter ce que je me sens poussée à faire, etc. Et que je m'aligne avec ce que je ressens et pas avec ce que les autres ressentent. Et que je me choisis vraiment, je passe à un autre niveau de vibration. Et je le vois comme ça
pour beaucoup dans leur vie, passent à d'autres vibrations ou manifestent ce qu'ils souhaitent dans leur vie parce que ils ont du respect pour eux, de l'amour pour eux, parce qu'ils ont cette vision, une certaine vision d'eux-mêmes pour l'avenir, ils se voient dans leur potentiel et donc ils manifestent ça. Et parfois on n'arrive pas là où on veut, on trouve une entrave parce que on ne se voit pas dans la réussite de ce qu'on va faire et parce que il y a encore des peurs qui sont là. C'est ok complètement d'en être là. Si vous en êtes là, c'est parce qu'il y a eu des blessures liées à ça dans le passé et qui ne vous ont pas permis de pouvoir voir autre chose de vous-même. Mais c'est possible aussi maintenant de prendre conscience et de dire ok, je vais me voir autrement en fait aussi, ou demander de l'aide, mais aussi faire ce travail de voir ok, comment je peux me voir dans les prochains mois, prochaines semaines et prochaines heures, et de dire ok, il y a ça qui m'entrave parce que je crois ça aussi à propos de moi. Mais si je me choisis, ça veut dire tout simplement, sans vouloir peut-être de mettre en place aujourd'hui dans l'action, d'être dans l'action, de mettre en place quelque chose aujourd'hui parce que justement vous n'y arrivez pas, parce que vous n'osez pas ou parce que voilà, vous sentez bloqué, c'est que certainement au niveau soit professionnel, sentimental, familial, amical, autour de vous, il y a une situation complètement séparée et aucun rapport avec le blocage de ce couple-là divin ou de ou d'une mission d'âme, etc., qui a rien à voir avec ça. Et c'est justement que là, à tout à voir finalement, en fait. C'est qu'il y a autre chose dans votre vie aujourd'hui qui bloque le fait de passer à autre chose sur un autre plan. Et c'est parce qu'il y a besoin de se séparer, de se détacher de quelque chose, de changer quelque chose qui pourrait, et le changer, c'est de le voir là où vous ne vous respectez pas, là où vous sentez que vous vous nourrissez pas correctement dans le sens énergétiquement, où il y a quelque chose sur lesquels vous n'êtes pas bien, mais vous restez là-dedans, etc. Bah, c'est là. C'est à ce niveau-là, dans ce que vous pensez, où vous restez encore et où ça vous convient pas, qu'il faut se positionner, qu'il faut se choisir. Choisissez-vous. Il y a un endroit quelque part, ou peut-être plusieurs, où vous avez besoin de vous positionner, de vous choisir. Quand vous allez vous libérer de ça, vous allez créer ce déblocage. Je le crois vraiment que le déblocage, il se fera là et que vous allez pouvoir passer du coup à une autre vibration du fait d'être défait de, de ces endroits, de ces situations, de ces personnes euh, avec lesquelles vous n'êtes pas en respect pour vous-même et où vous infligez quelque chose que vous n'avez pas envie. Et donc du coup, en vous sortant de là, vous créez un déblocage. Et vous ressentirez ce déblocage aussi au niveau, si vous êtes dans un lien, comme j'en parle ici, d'un lien spirituel et d'un lien divin, d'un lien vraiment très spécial, dans ce genre de parcours d'éveil-là, eh bien, vous allez aussi créer ce déblocage aussi. Il peut en avoir beaucoup et plusieurs, et on avance petit à petit dans ce cheminement-là, mais vous allez pouvoir avancer en vibration, du coup, enfin, avoir davantage de vibrations qui vont, voilà, vous allez créer ce déblocage-là et pouvoir passer aussi à autre chose par rapport à ce lien. Et en plus aussi, et avec en tout cas, dans ce cheminement, dans votre mission d'âme aussi, vous allez pouvoir oser faire des choses, etc. Parce que vous allez être séparé de choses qui ne vous respectaient pas. Et donc vous créez ce déblocage là aussi, personnel. C'est un travail personnel et ça restera un travail personnel pour toujours. C'est un travail personnel et c'est parce que vous aimez aussi, vous apprenez à aimer ce travail personnel et à aimer qui vous êtes et à vous voir dans votre potentiel divin, vous imaginez dans un an une autre personne en train de développer tout ce que vous aimez faire et vous êtes cette personne en fait déjà et il n'y a plus qu'à à se défaire en fait de choses anciennes en fait pour accéder à cet état nouveau auquel lequel vous êtes déjà en fait et que vous vous préparez à aller. Et du coup voilà, il y a quelque chose là en fait vraiment qui vous permet, voilà je disais c'est un travail personnel, ça le sera toujours même quand il y aura une autre personne, je vous le souhaite en tout cas dans votre vie,
c'est le but dans ce cheminement finalement, c'est d'avoir toujours, de garder ce cheminement finalement personnel dans votre manière de travailler et, et qui crée cette joie de pouvoir être avec l'autre, c'est parce que vous savez être unis à vous-même, savoir ce qui vous convient à vous, savoir vous respecter vous, c'est ce qui vous rend attirant d'ailleurs. Et parfois on le c'est ce qu'on vibre, et puis quand on rencontre un autre, quelqu'un dans notre vie, et qu'on se met en couple, petit à petit, on oublie cette entre guillemets discipline personnelle, mais cette unité personnelle pour s'unir à l'autre en fait on devient un avec l'autre si on est un avec soi, et qu'on n'oublie pas cette unité personnelle qui finalement nous attire aussi chez l'autre, et qu'on souhaite qu'il puisse retourner à lui et être toujours dans cette individualité, et que nous puissions respecter, même si nous sommes en couple ou dans un lien particulier, justement nous apprenons à respecter l'autre dans sa liberté, dans son individualité, dans qui il est, dans le temps qu'il a besoin pour dire, faire, mettre en place des choses ou pas. Et, euh, et c'est dans ce respect-là, là on parle d'amour véritable pour moi. Sans ça, c'est aussi de l'amour conditionnel, c'est tu m'aimes si tu fais ça pour moi, etc. On le dit pas comme ça, mais inconsciemment, on le vit et on le vibre beaucoup comme ça. Et c'est en là que nos vibrations doivent changer, et qu'elles seraient en tout cas intéressantes à changer pour vivre autre chose. Au niveau de l'amour, c'est on aimerait être respecté tel que l'on est, pour qui on est, avec le temps que nous on a besoin pour certaines choses. Voilà. Et, et dans cette liberté-là d'être, et on veut être aimé comme ça, alors aimons aussi de cette manière-là, respectons ça. Euh, euh, et si on ne le respecte pas finalement, et je m'aperçois que si on a de l'attente vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce que on ne s'aime pas suffisamment, et qu'on ne se comble pas soi suffisamment, et donc on voudrait que l'autre le fasse pour nous, ce serait plus facile, et inconsciemment on le fait, c'est ok, on fait chacun, on chemine comme on peut, avec chacun aussi les blessures qu'on a eues, etc. sur notre chemin, mais on en sort vraiment de plus en plus petit à petit, et, et on s'aime davantage justement quand on retrouve nos dons, nos capacités, et que ça prend du sens dans le fait d'apporter aux autres par ses dons et ses capacités, et qu'on se retrouve dans qui on est vraiment, on est comblé là. Et la liberté, elle est là. Et là, on a vraiment davantage de respect pour nous-mêmes, et du coup pour l'autre aussi. Et, euh, et on accepte mieux et de plus en plus l'autre dans qui il est. Il n'a pas besoin d'être autre chose, autrement que ce qu'il est. Et parce qu'on est OK avec nous. Du coup, c'est OK avec l'autre et les autres autour d'être sur leur chemin, et de pouvoir juste accueillir qui ils sont, quand ils sont. C'est à nous de nous sentir bien intérieurement et de faire ce travail, et c'est pas eux de le faire pour nous finalement. Eux sont sur leur cheminement aussi, en train de faire voilà, leur propre choix, leur travail, etc. Et voilà, et c'est parfait comme ça, dans cette imperfection-là, et c'est parfait, ça nous apprend énormément. Et voilà. Ben voilà cette guidance quand même qui dure 1 heure ici. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt.